Hello, hello, je te retrouve aujourd'hui pour une pratique de yoga centrée sur les abdominaux et le dos, donc vraiment le milieu de ton corps. On va à la fois renforcer et étirer. Et on commence évidemment dans une posture confortable pour toi, soit les fessiers sur les talons, ou bien en tailleur, ou une posture dans laquelle tu peux te relâcher, fermer les yeux et garder le dos bien droit. Prends un instant ici pour arriver sur ton tapis, pour entrer dans ta bulle. Et tu vas te concentrer sur les sensations dans ton ventre et dans ton dos. Est-ce que tu as des tensions, des douleurs? Ou au contraire, est-ce que tu te sens très à l'aise? Sur les inspirations, gonfle le ventre et essaye d'ouvrir ton dos par l'extérieur. Sur l'expiration, relâche le tout, rentre le ventre légèrement. Imagine que ton dos se resserre. Encore une inspire pour bien ouvrir le ventre vers l'avant, les côtes vers l'extérieur. Expire. Une dernière fois pour inspirer dans le ventre, dans le dos. Une dernière expiration pour bien se relâcher. Sur la prochaine inspiration, tu peux doucement ouvrir les yeux, laisser le regard se poser sur le sol devant toi. Prends le temps de te réhabituer à la lumière. On va trouver la posture du quatre pattes. Les doigts bien écartés les uns des autres. Repousse bien le sol avec les mains. Et on va faire des cercles avec le bassin pour bien mettre en route toute cette partie du corps, le bas du dos, le milieu du dos. Tu peux jouer ici avec le fléchissement des coudes. Bien relâcher le ventre vers le sol. Faire des cercles de l'autre côté également. Et on va revenir dans une posture avec le dos neutre, crocheter les orteils dans le sol. Sur l'expiration, on va décoller les genoux de quelques centimètres du sol. On commence tout de suite à faire chauffer le ventre et les abdominaux. On prend une profonde inspiration. Et expire, on essaie de décoller la main gauche, le pied droit. Et on repose. Même chose de l'autre côté. On décolle la main droite, le pied gauche. On repose. Encore, on décolle main et pied opposés. Et on repose. Dernière fois, on décolle main et pied opposés. On repose. On va reposer ici les genoux. Placer les fessiers sur les talons. Secouer un petit peu les poignets. Faire des cercles d'un côté et de l'autre avec les poignets. Relâchez un petit peu et on retrouve le quatre pattes avec nos genoux décollés. Cette fois-ci, tu vas décoller la main gauche et le pied droit et tu vas pivoter le pied droit vers la gauche. Et on revient dans notre quatre pattes, genoux décollés. Ici, on décolle la main droite, le pied gauche et on vient pousser le pied gauche vers la droite. Et on retrouve quatre pattes, les genoux décollés.
On décolle main gauche, pied droit. Et on tire, on pousse le pied droit vers la gauche. On revient au centre. Dernière fois de l'autre côté. On décolle main droite, pied gauche. Et on tend plus ou moins la jambe gauche vers la droite. On revient au centre. On repose les genoux sur le tapis. Et on va placer un pied puis l'autre de chaque côté des mains, les orteils vers l'extérieur, les hanches vers le sol pour Malasana, la d'Irlande. Tu peux ici aussi bouger le bassin de droite à gauche. Allongez bien la colonne, tirez le sommet du crâne vers le ciel. On va placer le triceps droit à l'intérieur du genou droit. Placez la main droite au sol, levez le bras gauche vers le ciel. Repousse bien avec ton triceps droit contre ta cuisse droite. Et on replace main gauche au sol, bras droit vers le ciel. Ouvre ton cœur sans la torsion dans ton dos. Relâche main droite au sol, envoie le bras gauche vers le ciel. Relâche main gauche au sol, toujours au rythme de ta respiration. Bras droit vers le ciel. Et on relâche les mains au sol. Ici, on va tendre les bras vers le ciel. Bien allonger le dos. Essaye de tendre les bras le plus possible. Sur l'expiration, tu vas pousser dans les pieds pour ramener les bras vers le ciel. Une variation de la montagne. Et tu replaces les pieds à la largeur du bassin. Tu vas plier légèrement les genoux, envoyer les fessiers vers l'arrière et la poitrine en direction du sol pour trouver un dos droit avec les bras le long des oreilles. Inspire ici, tire le bout des doigts vers l'avant, les os des fessiers vers l'arrière. Expire, plie les coudes, ramène les coudes vers les côtes. Encore, on inspire les bras vers l'avant, tire un peu plus les os des fessiers vers l'arrière. Expire, plie les coudes le long du corps. Inspire, tends les bras. Expire, plie les coudes vers les côtes. Ici, on va tendre les bras de chaque côté des épaules. Placez le poids du corps sur le pied droit. Donc, décale le pied gauche et on envoie le pied gauche vers l'arrière. On redresse le buste pour la fente haute. On va travailler un petit peu l'équilibre aussi pour engager le ventre. Inspire ici. Et expire, pivote vers la droite en torsion. La main gauche vers l'avant, la main droite vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. Tends la jambe avant. Trouve un point fixant bien devant toi, ton point de focalisation. Et essaie de décoller les orteils du pied droit à l'avant. Le ventre bien engagé. Expire, repose le pied au sol et envoie les fessiers vers l'arrière. La poitrine vers le sol pour une variation de la pyramide. Et les omoplates bien serrées à l'arrière du dos. On reprend ça. À l'inspiration, on se redresse, on plie le genou droit pour la fente haute. Expire, rentre le ventre, pivote en torsion vers la droite. Inspire, reviens dans ta fente. Tends la jambe avant. Prends le temps de rentrer le ventre, d'engager le périnée, de te concentrer et décolle les orteils du pied droit à l'avant. Puis repose les orteils, envoie les os des fessiers vers l'arrière, la poitrine vers le sol pour une variation de la pyramide. Et enfin, repousse dans les pieds, redresse-toi. On va pivoter le buste vers la gauche, ouvrir les orteils vers l'extérieur pour trouver la posture de la déesse. Et on va faire des cercles avec les bras, ça fait déjà du bien de relâcher un petit peu les bras. Inspire, envoie le bras droit le long de l'oreille et le bras gauche vers la droite. Et on fait un cercle dans l'autre sens, c'est le bras gauche qui vient le long de l'oreille, la main droite vers la gauche. Encore, inspire, bras droit le long de l'oreille, bras gauche vers la droite. Expire sur place. Dernière fois, on inspire le bras gauche le long de l'oreille, la main droite vers la gauche. Et à l'inspiration, on retrouve les bras vers le ciel.
On va pivoter le buste face à l'avant du tapis, décoller le talon gauche pour retrouver une fente et venir poser la main gauche au sol pour une fente en torsion. Ici, tu vas plier le coude droit, placer la main droite à l'arrière de la tête, bien ouvrir le coude droit vers le ciel et sur l'expiration, tu vas ramener la poitrine vers le sol et ramener le coude droit vers le coude gauche. Encore, inspire, ouvre le coude vers le ciel, pivote le buste vers la droite et expire, ramène le coude droit vers le coude gauche. Encore une fois, on inspire en ouvrant la poitrine vers la droite, le coude vers le ciel. Expire. Super, on relâche la main droite au sol. On va déposer le mollet droit au sol pour un rapide pigeon, puisqu'on vient tout de suite poser le fessier droit au sol et on amène la jambe gauche vers l'avant pour trouver la demi-pince assise. Donc, tu as ta plante de pied droit contre ta cuisse gauche. Ici, tu lèves le bras droit vers le ciel, tu te grandis et tu expires, tu amènes la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Sur l'inspiration, tu reprends ton cercle, tu pousses le bras droit vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. Tu poses la main droite à l'arrière des fessiers. Tu vas pousser dans les jambes et dans la main gauche pour lever le bassin vers le ciel et envoyer le bras gauche le long de l'oreille. Encore, tu reposes les fessiers au sol. Grand cercle avec le bras droit pour amener la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Et on reprend le cercle de l'autre côté. Main droite vers le ciel et vers le sol. Pousse dans la main, dans tes jambes pour lever le bassin vers le ciel. Et repose les fessiers au sol. On va placer cette fois-ci les fessiers au sol. Trouver la posture du bateau. Donc tu décolles les deux pieds du sol. Tu rapproches activement les genoux de ta poitrine, la poitrine de tes genoux. À l'inspiration, tu places les bras le long de tes mollets. Et expire, on lève les bras vers le ciel. Allonge bien la colonne. Inspire les bras le long de tes mollets. Expire, bras vers le ciel. Encore une fois, on inspire le long des mollets. Expire, lève les bras vers le ciel. Je sais, c'est pas facile. Et à l'inspiration, tu vas passer un mollet devant l'autre pour trouver une posture du tailleur. Placer les mains au sol et marcher avec les pieds vers l'arrière pour trouver la planche. Repousse bien avec les mains dans le sol. On va faire travailler un petit peu les obliques ici. Tu vas décoller le pied droit et passer le pied droit devant le pied gauche. Donc les pieds sont croisés. Ici, tu décolles le pied gauche. Tu places la jambe gauche devant la jambe droite et tu viens placer le pied gauche à la droite de ton tapis. Tu as les jambes bien croisées. Et on continue ce mouvement. Décolle le pied droit. Place le pied droit devant le pied gauche sur le tapis. Tu continues ce mouvement comme si tu voulais marcher un peu sur un tapis rouge. Non, c'est un peu une démarche de quelqu'un qui veut monter le tapis rouge. Tu passes une jambe devant l'autre. Repousse bien avec les mains dans le sol. Ça va chauffer un petit peu dans les épaules également. Encore une fois. Et on va pouvoir replacer les pieds bien sous... Enfin, les pieds bien, le pied droit à droite et le pied gauche à gauche pour la planche classique. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Tu plies les coudes le long du corps pour venir déposer complètement le corps sur le tapis. Tu roules les épaules vers l'arrière. Tu places les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Inspire pour pousser le pubis dans le sol. Expire pour décoller les bras, les jambes, la poitrine pour la sauterelle. Et comme ce qu'on a fait tout à l'heure
Dans le dos droit, tu vas ramener les bras vers l'avant. Et expirer, plier les coudes, ramener les coudes vers les côtes. Inspire, tends les bras vers l'avant. Expire, plie les coudes. Dernière fois, on inspire, on tend les bras vers l'avant. Et expire, on plie, on ramène les coudes bien vers les côtes. On relâche complètement le corps au sol. On place les mains sous les épaules. Et sur l'expiration, tu vas te redresser dans ton cobra. Puis pousser dans les mains pour trouver le quatre pattes et monter dans ton chien tête en bas. Ici, on va prendre une variation du chien tête en bas avec les pieds largeur du tapis, donc un peu plus large que ton bassin. Tu peux marcher ton chien tête en bas. Reprendre ta respiration, bien ancrée. Les mains dans le sol, tirer les os des fessiers. Essaye de noter si tu vois une différence avec la variation plus classique du chien tête en bas, où tu as les pieds largeur du bassin. Est-ce que tu sens plus d'espace dans tes hanches, dans le bas de ton dos? Est-ce que c'est plus confortable pour toi? Sur la prochaine inspiration, tu vas bien ancrer la main gauche dans le tapis et tu vas glisser ta main droite pour l'amener à l'extérieur de ta jambe gauche et tu regardes sous ton aisselle gauche. Et à l'inspiration, tu replaces la main droite au sol et tu déroules la colonne pour venir en planche. Expire, plie légèrement les genoux, renvoie le bassin vers le ciel, chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la main droite qui s'ancre bien dans le sol. Décolle la main gauche, amène la main gauche à l'extérieur de la jambe droite et regarde sous ton aisselle droite, vers le ciel. Inspire, repose la main gauche au sol, déroule la colonne pour venir en planche. Expire, plie légèrement les genoux, on voit le bassin vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. Encore une fois, cette fois c'est la main droite qui vient à l'extérieur de la jambe gauche, on regarde sous l'aisselle gauche. Inspire, viens dans ta planche. Expire, chien tête en bas, la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. On regarde sous l'aisselle droite. Et inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Soit tu gardes les pieds largeur du tapis, soit tu peux ramener les pieds largeur du bassin en fonction de ce qui est plus confortable pour toi. On prend 3 respirations dans le chien tête en bas. À la prochaine inspiration, tu regardes entre les mains à l'avant du tapis, tu plies les genoux, tu décolles les talons et tu viens marcher ou sauter à l'avant du tapis pour trouver la guirlande. Les pieds à l'extérieur des mains, les orteils vers l'extérieur. À l'inspiration, tu lèves les bras vers le ciel. À l'expiration, tu ramènes les bouts des doigts au sol. Ouvre bien les genoux vers l'extérieur, ne les laisse pas rentrer vers l'intérieur. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bout des doigts au sol. Dernière fois, inspire, lève les bras, ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, bout des doigts au sol. Tu viens placer les mains devant le cœur. Tu pousses avec tes triceps contre tes genoux pour ouvrir un peu plus les genoux vers l'extérieur. On prend une profonde inspiration. Et à l'expiration, tu vas pousser dans les pieds, dans les talons, serrer les fessiers pour monter la tête vers le ciel. Envoie les bras vers le ciel. Et expire, bras le long du corps. On va ramener les pieds à la largeur du bassin. Inspire ici. À l'expiration, tu plies légèrement les genoux. Tu pousses les os des fessiers vers le ciel pour trouver ton dos droit, les bras vers l'avant. Inspire ici. Expire, plie les coudes, ramène les coudes vers les côtes et tends les bras, les mains vers l'arrière.
Encore, on inspire, on plie les coudes. Et expire, on tend les bras vers l'avant. Pousse les os des fessiers vers l'arrière. Inspire, plie les coudes, coudes vers les côtes. Expire, tend les bras, les mains vers l'arrière. Inspire, plie les coudes. Expire, tend les bras vers l'avant. Inspire, plie les coudes. Expire, tend les bras vers l'arrière. Expire, plie les coudes. Et tend les bras vers l'avant. On va placer les bras le long des épaules. Bien ancrer le pied gauche dans le sol. On décolle le pied droit. Et on fait un grand pas avec le pied droit pour l'amener vers l'arrière du tapis. Redresse le buste. Trouve l'équilibre dans ta fente haute. Inspire ici. Expire, pivote en torsion vers la gauche. Le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. Tends la jambe avant. Trouve ton point de focalisation. Comme de l'autre côté, on essaie de décoller les orteils du pied gauche à l'avant. Engage bien tes jambes. Les deux jambes sont bien actives. Et repose ton pied gauche. Envoie la poitrine en direction du sol pour la pyramide. Tu peux légèrement fléchir ton genou gauche si tu sens que ça tire trop à l'arrière des cuisses. On reprend ce mouvement. Inspire, plie le genou gauche. Redresse-toi dans ta fente. Expire, en serrant le ventre, on pivote vers la gauche. En torsion. Inspire, reviens au centre. Tends la jambe avant. Et décolle les orteils du pied gauche. On reste ici, on sent l'engagement des jambes, des fessiers, du ventre. Et on repose les orteils gauche au sol. On envoie les os des fessiers vers l'arrière et le buste en direction du sol. Les omoplates serrées à l'arrière du dos. Inspire ici. À l'expiration, on replie le genou gauche et on pivote vers la droite pour trouver la posture de la déesse. Ici, grand cercle avec le bras droit le long de l'oreille, la main gauche vers la droite. Et on fait la même chose de l'autre côté, c'est le bras gauche qui vient le long de l'oreille, la main droite vers la gauche. Encore une fois, inspire, on fait un grand cercle, on amène le bras gauche le bras droit le long de l'oreille, la main gauche vers la droite. Dernière fois, bras gauche le long de l'oreille, main droite vers la gauche. Inspire, on ramène les bras vers le ciel. On pivote le buste face à l'avant du tapis, on décolle le talon droit pour retrouver une fente haute. Et on vient poser la main droite au sol pour trouver une torsion. Tu places ta main gauche à l'arrière de ta tête, le coude gauche bien vers le ciel en torsion. Inspire ici. À l'expiration, tu rapproches ton coude gauche de ton coude droit. Inspire, ouvre bien le coude vers le ciel, ouvre le buste vers la gauche. Expire, ramène le coude gauche vers le coude droit. Dernière fois, inspire pour ouvrir bien le cœur vers la gauche, le coude bien vers le ciel. Et expire, le coude gauche vers le coude droit. Ok, on relâche les deux mains au sol, on va poser le mollet gauche sur le sol, le genou droit au sol et on vient tous poser la fesse gauche au sol pour amener la jambe droite vers l'avant. On retrouve la demi-pince assise. On s'assied bien sur les os des fessiers, n'hésite pas à tirer la chair des fesses et des cuisses pour bien t'asseoir sur les os pointus des fesses. Envoie bien les orteils droits vers le ciel, le talon droit bien planté dans le sol. Inspire pour lever le bras gauche vers le ciel. Expire, plonge en avant et amène la main gauche à l'extérieur de la jambe droite, là où elle arrive. À l'inspiration, tu reprends un grand cercle avec le bras gauche vers l'avant, comme si tu voulais toucher le mur vers l'avant, vers le ciel et vers l'arrière. Tu poses la main gauche à l'arrière des fessiers, tu pousses dans les jambes et dans ta main pour décoller le bassin vers le ciel, le bras droit le long de l'oreille.
Repose les fessiers au sol. Grand cercle avec le bras gauche pour amener la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et on repart dans l'autre sens, grand cercle. Pour amener la main gauche à l'arrière des fessiers, pousse dans les jambes et dans la main pour renvoyer le bassin vers le ciel, les fessiers engagés. Le pubis tire vers l'avant et vers le ciel. Et on relâche ici les fessiers au sol. On va reprendre notre posture du bateau. Ici, je te propose soit de retrouver le bateau avec notre option des bras vers le ciel et le long des mollets, ou de trouver la posture basse du bateau ici et de faire la même chose, d'envoyer les bras au-dessus de la tête et le long du corps. Tu choisis l'option que tu souhaites. Tu peux faire un mouvement dans la posture basse du bateau et remonter dans la posture haute du bateau. Je te laisse faire les 2 ou 3 mouvements, ou 4 ou 5. Ça commence à trembler fort de mon côté. On va le faire une dernière fois. Respire bien profondément, ne fais pas ce mouvement en apnée. Si tu es dans la posture basse du bateau, tu vas remonter en posture haute. Passer un mollet devant l'autre pour trouver le tailleur. On va faire une petite pause ici pour reprendre son souffle. Bien gonfler le ventre. Expirez pour relâcher les abdominaux. Et on place les mains au sol et les pieds vers l'arrière pour la planche. On va reprendre notre démarche de tapis rouge. Donc je rappelle, on décolle le pied droit, on passe la jambe droite devant la jambe gauche pour poser les orteils droits au sol. Et ici, tu décolles le pied gauche, tu passes la jambe gauche devant la jambe droite et tu viens poser les orteils gauche à droite du tapis. Décolle le pied droit. Passe la jambe droite devant la jambe gauche et viens poser les orteils droits vers la gauche. Et on continue ce mouvement en passant une jambe devant l'autre. Les épaules bien au-dessus des poignets. Essaie de sentir ici les obliques, donc les côtés externes de tes abdominaux qui travaillent. Encore une fois de chaque côté. Avant de retrouver une planche classique, les jambes décroisées. Inspire ici, soit sur les genoux, soit sur les pieds. On plie les coudes bien le long du corps, toujours le ventre serré contre le nombril serré à la colonne, pardon. Et on trouve le ventre sur le tapis. Les bras le long du corps ici. Inspire, pousse le pubis dans le sol. Expire, tu décolles les bras, les jambes. Tu essaies de lever les bras un peu plus vers le ciel. Et ici, tu plies les genoux. Tu rapproches le talon des fesses. Tu essaies de toucher tes talons avec tes mains avec tes talons. Et tu tends les jambes. Encore une fois, plie les genoux. Rapproche le talon de tes mains, les mains de tes talons. Et tends. Et on relâche le corps sur le sol. Ici, tu vas placer les mains sous les épaules, crocheter les pieds, décoller les genoux sans l'engagement dans tes jambes. Tu vas pousser dans les mains pour retrouver soit la planche, soit la demi-planche sur les genoux. Et tu envoies les fessiers vers l'arrière pour le chien tête en bas. Inspire ici. À l'expiration, tu plies les genoux. Tu relâches les genoux à quelques centimètres du sol pour une version de 4 pattes avec les genoux décollés. Inspire sur place. Expire, pousse dans les mains, pousse dans les orteils pour envoyer le bassin vers le ciel. On retrouve le chien tête en bas. Inspire sur place. Expire dans ton 4 pattes avec les genoux décollés à quelques centimètres du sol. Repousse bien les mains dans le sol. Inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire ici. Et expire, 4 pattes avec les genoux décollés.
Dernière fois, on inspire. Et expire dans ton chien tête en bas. Profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore inspire avec le nez. Expire par la bouche. Dernière fois, inspire par le nez. Expire, relâche complètement. Et puis tu relâches les genoux au sol. Un instant, tu trouves ta posture de l'enfant. N'hésite pas à ouvrir les genoux pour laisser de l'espace pour ton ventre. Reprends des respirations abdominales. Inspire pour gonfler le ventre, le relâcher bien vers le sol. Et expire complètement. Sur la prochaine inspiration, tu repasses par les quatre pattes. On va s'asseoir sur les fessiers. Venir placer le dos sur le tapis et envoyer les jambes vers le ciel. On relâche un petit peu les jambes. Le fait de lever les jambes, ça va aussi neutraliser le bas de ton dos. Donc lui faire du bien, puisqu'on l'a aussi mobilisé en renforcement. Tu peux rester ici. Tu peux placer tes jambes contre un mur, si c'est plus confortable pour toi. Tu n'es pas obligé de coller tes fesses contre le mur, mais tu peux garder les fesses éloignées un petit peu du mur pour avoir les jambes pas totalement à 90 degrés, mais disons à 70 degrés, pour que ce soit aussi confortable au niveau de tes hanches. Bien, tu peux, si tu souhaites être active ou actif une dernière fois, monter dans la posture de la chandelle. Donc pour ça, tu vas bien pousser dans les mains et engager le ventre pour décoller le bassin du sol et venir placer les mains tout de suite dans le bas de ton dos avant de tendre les jambes et d'essayer d'aligner tes pieds avec tes hanches. Ici, les jambes sont actives, donc les fessiers sont serrés, les cuisses sont serrées l'une contre l'autre. Et le haut du corps est actif aussi. On n'est pas relâché dans les épaules, mais on repousse bien avec les épaules, avec les bras sur le sol. Et on respire par le ventre surtout. Ne bloque pas la respiration dans cette posture, déjà que la gorge est limitée. On ne reste pas en apnée. Dernière inspiration. À l'expiration, si tu es dans ta chandelle, tu peux plier les genoux, ramener les genoux vers la tête. Placer une main puis l'autre au sol, dérouler doucement la colonne. Et tout le monde va ramener les genoux à la poitrine. On attrape ses genoux, on se fait un gros câlin. Tu peux rouler de droite à gauche. Soulager le bas du dos. Et faire un petit massage à ton ventre au passage. Puis tu vas tendre une jambe et l'autre pour trouver ta posture de relaxation. Garde de l'espace entre tes cuisses, laisse les pieds s'ouvrir vers l'extérieur, place les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Tu peux fermer les yeux, complètement te relâcher dans la posture de relaxation, plus aucun effort ici.
Plus aucun effort, ni dans le ventre, ni dans le dos, ni dans aucun autre muscle de ton corps. Profite de ce moment pour te détendre totalement. Apprécie ce moment de calme après ces efforts physiques. Donne à ton corps l'opportunité de se relâcher. Il a bien mérité après cette séance. Tu peux rester autant de temps que tu le souhaites, que tu le peux dans cette posture. Je vais te laisser à ta relaxation et on se retrouve très vite pour pratiquer de nouveau ensemble.